Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo crash test. Ça me fait plaisir de vous la filmer parce que ces dernières semaines les calendriers de l'Avent ont tellement accaparé mon temps que ça fait du bien de pouvoir me maquiller avec vous. Aujourd'hui je vais tester pour la première fois une palette qui attend que je la teste depuis quelques semaines et dont vous n'arrêtez pas de me parler, à savoir la Glam Palette de Natasha Denona. Je vais également crash tester le nouveau mascara NARS, donc le Climax Extreme, le nouveau fond de teint stick d'Huda Beauty. J'ai reçu des questions à son sujet donc ça va vous permettre de voir son rendu. Et je vais même en profiter pour vous faire un premier retour suite à ma cure de larmes de phénix de Garantia, qui est donc le booster de cils dont je vous avais parlé le mois dernier. Et du coup si ça vous intéresse, eh bien je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Bon visionnage! Alors avant de me maquiller, j'avais vraiment envie de vous faire un retour sur le produit larmes de phénix de Garantia puisque je vous l'avais promis. Si vous n'avez pas visionné ma vidéo il y a un tout petit peu plus d'un mois, je vous la laisserai dans le petit i à l'écran. Vous ne savez peut-être pas de quoi il s'agit, donc je vais vous faire un petit récap et je vais surtout vous faire un retour concernant le premier mois d'utilisation pour vous parler un peu de ce que j'ai pu observer et de mon ressenti par rapport à ce produit. Alors dans ma vidéo du mois dernier dans laquelle je vous présentais des nouveautés du moment, je vous parlais donc de ce larme de phénix de Garantia qui est en fait le booster de cils que la marque vient de sortir. Je vous expliquais que malgré le fait que j'ai des cils qui sont de nature assez courte et assez indisciplinée, je ne suis pas fan du tout des boosters de cils parce qu'en fait la plupart contiennent des hormones, notamment des prostaglandines ou des dérivés de prostaglandines, et les compos sont de façon générale assez désastreuses. Sauf que là, Garantia, qui est une marque française qui se tourne vraiment vers des ingrédients d'origine naturelle, a formulé ce produit-là qui est non seulement un produit clean mais qui en plus est une vraie innovation puisque lorsqu'on regarde la liste des ingrédients, il n'y a justement aucune hormone dans la formulation. Et au-delà de ça, c'est un produit très naturel puisqu'on retrouve 98% d'ingrédients d'origine naturelle à l'intérieur. Alors je vous avais promis que j'allais être très assidue concernant l'utilisation de ce produit. Je l'applique comme la marque le conseille le matin au niveau de la racine des cils, donc sur des cils propres, et également le soir après le démaquillage. J'ai parfois un peu de mal à me tenir à des routines comme ça, mais là j'avais tellement envie que mes cils soient plus jolis que je dois dire que je n'ai pas loupé une seule application. Il y a même certaines fois où je suis allée me coucher et je me suis dit oh mince, j'ai oublié de mettre mon sérum. Je me suis relevée pour aller le mettre, donc ça c'est vraiment un signe que j'avais envie de m'y tenir. Je vais juste vous citer les retours de satisfaction pour ensuite vous parler de mon expérience personnelle puisque la marque a donc effectué plusieurs tests. Alors après un test clinique de 28 jours, la marque a pu recenser les résultats suivants. Donc 95% des cils tombent moins, 75% des cils sont plus longs, 80% des cils sont plus nombreux et 85% des cils sont fortifiés. Alors ce petit produit, comme je vous le disais, se présente vraiment sous forme en fait d'un eyeliner. À l'intérieur on a un sérum, il faut bien le secouer. Ensuite on retire donc la partie pinceau évidemment et on a ce petit pinceau très fin qui nous permet d'appliquer le produit au niveau de la racine des cils, ce que j'ai bien évidemment fait de nouveau ce matin. Alors comme je vous l'avais également déjà indiqué, les premiers résultats peuvent apparaître au bout de 28 jours, même si la marque conseille de vraiment effectuer une cure d'au moins 2 mois pour obtenir des résultats qui sont les plus probants possibles. Lors de ce premier mois d'utilisation du sérum larme de phénix de Garantia, je peux vous dire que la première chose que j'ai constatée, c'est que mes cils ont vraiment été fortifiés parce que j'en perds beaucoup moins que d'habitude, sachant que j'ai des cils qui sont fins et indisciplinés. En gros il suffisait qu'il y en ait un qui ait pas envie de se positionner comme les autres, il avait tendance à tomber très rapidement et là j'ai pu constater que ce n'était pas le cas. Franchement si je perds un cil de temps en temps, c'est devenu plutôt une exception alors qu'avant c'était très habituel. Donc de ce côté-là, je suis contente parce que ça veut dire que les cils qui restent accrochés, eh ben ils ont plus de temps pour pousser, donc ça c'est top. La deuxième chose que j'ai pu constater, c'est que j'ai beaucoup plus de bébés cils un peu partout au niveau de la racine des cils, notamment ici en coin interne, là où franchement j'avais déjà très peu de cils et en plus ils étaient très courts. Là ils ont tendance à pousser alors qu'avant c'était pas le cas. Ça va peut-être être difficile à percevoir à la vidéo parce que j'ai besoin de me mettre vraiment au niveau de la lumière et d'observer un peu la racine de mes cils. Franchement vous avez autre chose à faire, hein, il faut bien être honnête. Mais vu que moi je joue un peu à la scientifique et que j'ai envie de voir les résultats, je peux vous assurer que entre mes cils qui sont plus longs, je vois qu'il y a des bébés cils qui sont en train de pousser, donc ça c'est top parce que ça veut dire que potentiellement d'ici un mois ou un mois et demi, ma racine de cils sera plus fournie. Donc je dirais que là, après ce premier mois d'utilisation, je peux parfaitement vous dire que les cils sont fortifiés et les cils commencent à être plus nombreux. Après, concernant le fait que les cils soient plus longs,
Moi personnellement, oui, je vois une amélioration. Alors, c'est pas miraculeux, au bout d'un mois, j'ai pas les cils qui ont doublé de volume, ils arrivent pas au niveau de mes sourcils, mais bon, en même temps, en partant de là où je partais, il fallait pas s'attendre à ça. Mais je pense que vous pouvez le voir, mes cils sont déjà plus longs qu'avant. Et ce qui est très drôle, c'est que sous mes précédentes vidéos, là, lors de ces dernières semaines, vous avez été nombreuses à me dire « Laura, c'est quoi le mascara que tu utilises? Parce que tes cils sont super jolis, ils sont plus longs, en fait, on les voit plus. » Et je peux vous dire que j'ai pas particulièrement changé de mascara, c'est juste ce booster qui commence vraiment à révéler son efficacité et du coup je suis ravie que vous puissiez me dire oh Laura c'est quoi le mascara que tu utilises, parce que bon il faut être honnête, avec mes cils courts on me demandait rarement quel mascara j'utilisais jusqu'à présent, mais là je commence à me dire que ça m'emmène quelque part et je suis vraiment ravie. Donc là franchement après ce premier mois d'utilisation je peux vous dire que évidemment je vais continuer de l'utiliser. D'ailleurs chose très importante à noter qui souligne le fait que la formule est vraiment très clean, je n'ai pas eu la moindre irritation au niveau de la racine des cils. C'est un produit qui est sensoriel, qui ne colle pas, qui sèche vite, vous pouvez vous maquiller après, donc moi franchement je suis conquise. Du coup comme je vous le disais, je vais continuer de m'en servir et je pourrais vous faire un retour le mois prochain pour vous dire vraiment au bout de 2 mois quels ont été tous les résultats après une vraie cure. Mais rien que là, au bout d'un mois, je suis absolument ravie de ce que je peux constater en fait au quotidien et je suis ravie de voir aussi que mes cils ont l'air d'être en meilleure santé qu'avant et ça c'est plutôt génial. Du coup je vous rappelle que mon code de réduction LODOS15 sur l'eShop de Garantia est toujours valable, je vous laisserai bien sûr en barre d'infos ci-dessous avec le lien de ce produit si vous aussi vous avez envie de vous lancer et d'avoir des cils plus jolis. Ce code promo vous offre 15% de réduction sur les shops de Garantia si vous ajoutez au moins un larme de phénix dans votre panier, donc voilà, si vous avez envie de le tester, eh bien c'est le bon plan du moment. Ce code promo sera valable jusqu'à la fin du mois de décembre, donc jusqu'à la fin de mon test, mais après il sera désactivé, donc franchement profitez-en avant qu'il ne soit trop tard, parce que ça serait un peu bête qu'au mois de janvier vous vous disiez allez je vais commencer une cure et que vous deviez le payer plein pot. Là franchement c'est toujours appréciable d'avoir une réduction. Et d'ailleurs je voulais également vous dire que le larme de phénix se trouve dans la box Blissim du mois de novembre et qu'il est désormais également disponible sur les shops de Blissim. Voilà. Et d'ailleurs juste avant de commencer mon maquillage et pour conclure ce petit retour d'expérience, je voulais vous montrer une séquence dans laquelle je porte justement du mascara pour que vous puissiez voir à quel point ma frange de cils est, je trouve, plus jolie que d'habitude, parce que vous voyez le bout de mes cils il est un peu plus clair, donc on a peut-être du mal à réaliser lorsque je vous filme une séquence sur cils nus, mais par contre lorsque je porte du mascara, clairement on peut voir que mes cils sont plus longs, qu'ils sont bien disciplinés et que le rendu global du mascara est, je trouve, plus joli que d'habitude. Voilà, je crois que je vous ai tout dit à propos du larme de phénix. Pour toutes celles qui me demandaient un retour d'expérience, le voilà, vous savez tout. Et maintenant il reste plus qu'à attendre le mois prochain pour que je vous fasse un bilan global et du coup je vais me maquiller avec vous. C'est parti. Alors on va commencer par les yeux. Comme je vous l'ai dit, j'ai appliqué du coup le larme de phénix en ras de cils. Maintenant c'est bon, il est sec, il n'y a pas de problème, je peux passer à l'étape du maquillage. Donc je vais commencer par utiliser la base à paupières de chez NARS, puisque depuis que je vous l'ai présentée, eh bien je m'en sers tout le temps, je la trouve géniale. Et oui, je vais commencer par les yeux parce que pour le teint, vous allez voir, j'ai une nouveauté à découvrir avec vous et j'ai pas envie que les fards à paupières peut-être fassent des chutes ou autre, donc je vais commencer par les yeux, ça sera plus safe. Donc du coup, j'applique rapido ma base à paupières, ça me permet d'unifier un peu tout ça, ça sera plus joli de créer un maquillage là-dessus que sur une paupière un peu plus foncée avec des rougeurs, des petites vénules, etc. Et maintenant, je peux donc passer à la présentation de la fameuse, de la tant attendue Glam Palette de chez Natasha Denona. Alors, le problème de ma série calendrier de l'Avent, c'est que ça vous plaît, j'adore filmer ces vidéos, mais ça me prend beaucoup de temps et ça me prend aussi beaucoup de temps dans mon planning, ce qui fait que pendant cette période de la fin de l'année, j'ai plus de mal à me concentrer sur les nouveautés par rapport à d'habitude, parce que j'ai le nez penché sur tous les calendriers. Donc du coup, cette palette, je l'ai, je crois, depuis bientôt 3 semaines, un mois, quelque chose comme ça. Je crois que je l'ai reçue juste après ma vidéo nouveauté du moment du mois dernier. Et est-ce que vous me croyez si je vous dis que je l'ai laissée dans un coin exprès pour la laisser toute nickel, pour la tester avec vous? Si ça c'est pas de l'amour franchement. Donc du coup je l'ai swatchée pour la première fois ce matin. Je pense que vous l'avez déjà un peu vu sur d'autres chaînes, notamment sur des chaînes américaines, puisque beaucoup d'américaines et de canadiennes en ont parlé. Mais cette palette, j'étais sûre que j'allais craquer parce que c'est une palette qui me semblait assez idéale pour le quotidien. Et en plus, comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de sous-tons plutôt froids, des sous-tons un peu neutres également, des jolis
taupe, etc. Et je me suis dit que du coup il fallait absolument que je teste ça. Alors cette palette, donc bon malheureusement il y a plein de traces de doigts dessus et pourtant je vous dis je l'ai ouverte que ce matin. C'est la palette en format intermédiaire, donc elle est un peu moins chère que les grosses palettes de chez Natasha Denona, ce qui est plutôt très appréciable. Et donc ce matin je l'ai swatchée pour la première fois pour pouvoir vous montrer un peu le rendu des fards. Donc avant de passer au maquillage, je vais tout d'abord vous montrer ces swatchs. Vous verrez, les fards à paupières n'ont pas de nom en fait. Natasha Denona a préféré indiquer où est-ce qu'on pouvait les placer pour vraiment aider les débutants à réaliser des maquillages de façon plus facile et plus rapide, puisque on peut avoir sa roadmap rien qu'en regardant le nom des fards. Donc je commence par la première ligne avec le Center Eyelid, Outer Eyelid, Inner Corner, Crease et Transition. Ensuite, deuxième ligne, on a Smoke, Blend, Lash Line, Inner Corner, Center Eyelid. Et dernière ligne, on a Center Eyelid, Outer Eyelid, Center Eyelid, Outer Eyelid et Brow Bone. Alors le concept est sympa, après moi je préfère 1000 fois quand il y a des vrais noms de fards, c'est quand même, je trouve, un peu plus accueillant en fait comme palette. Et au-delà de ça, je trouve que c'est une composition par rapport aux noms et aux couleurs des fards qui conviendrait plutôt aux peaux claire à moyenne. Si typiquement vous avez la peau très foncée, ben cette organisation ne pourra pas vous convenir. Je sais que Natasha Denona avait posté des photos, puisque en fait à l'arrière vous voyez vous pouvez planter une aiguille et modifier un peu la structure de la palette en bougeant les fards. Donc je sais que Natasha Denona avait conseillé un peu pour les peaux plus foncées justement une autre organisation de la palette. Donc c'est pas un élément bloquant. Bon après sincèrement c'est que le nom des fards, donc on va passer à autre chose, on va pas en parler pendant un quart d'heure. C'est une palette que je trouve jolie, elle me rappelle un petit peu quand même la Naked 3 d'Urban Decay si je me trompe pas. C'est pas une palette qui est révolutionnaire, on en a déjà vu plein des comme ça, des palettes plutôt neutres avec des sous-tons un peu froid, c'est pas non plus du gris, etc. si vous voyez ce que je veux dire. Après, la qualité des fards a l'air d'être au rendez-vous, ça m'a l'air d'être tout à fait similaire aux autres palettes Natasha Denona que j'ai déjà pu tester. Mais évidemment, je vais me maquiller avec aujourd'hui et puis je vais vous expliquer un peu ce que j'en pense. Donc c'est parti, on va faire un petit maquillage un peu rapide, facile pour le quotidien. Alors, on va commencer par la couleur Crease, que je vais appliquer eh bien comme la marque le conseille dans le creux. C'est un marron plutôt clair qui tire légèrement vers le marron moyen et qui est très neutre, voire légèrement taupe. Et je l'applique dans le creux et je le remonte légèrement juste au-dessus du creux. Je vais également l'étirer un peu comme ça vers le coin externe. Je n'ai pas du tout pensé à ce que j'allais réaliser comme make-up aujourd'hui. On va le faire un peu comme je fais au quotidien, c'est-à-dire freestyle. Avec un autre pinceau, je vais prendre la couleur Transition qui est plus claire, qui m'a l'air légèrement un peu plus grise aussi, et je vais passer au niveau des contours pour m'assurer qu'il n'y a aucune démarcation. Je vous jure, c'est fou parce que je tiens ma palette là juste comme ça en dessous, et du coup je regarde mon maquillage dans le miroir pour regarder aussi ce que je fais, et je vois que mes cils, ils sont pas comme d'habitude. Franchement, ils sont plus jolis. Et du coup, je suis contente parce que si ce ne sont que les premiers résultats de la cure Larmes de Phénix, franchement, ça promet. Je pense que ça ne va qu'aller qu'en s'améliorant. Et de façon générale, je trouve que ça me fait un regard beaucoup plus réveillé, beaucoup plus joli. Et le matin, justement, quand je me recourbe les cils, je me dis waouh, mes cils sont beaucoup mieux. Alors, il y a certains trucs qui me font un peu douter. Typiquement, la couleur Brow Bone, elle est beaucoup trop foncée pour moi. Donc, qu'est-ce que je fais? En coin externe, je vais utiliser cette couleur-ci, Outer Eyelid, parce qu'elle m'a l'air très très jolie. Ah, j'ai bien fait de faire mes yeux avant parce qu'il y a quelques légères chutes. Après, c'est peut-être lié au fait que j'utilise un pinceau, vous voyez, assez fluffy comme ça dans la gamme Sephora Pro, donc peut-être qu'il a un peu plus de mal à gripper les pigments, mais bon, je suis contente en tout cas d'avoir commencé par les yeux. C'est une super jolie couleur. Je vais reprendre mon pinceau et estomper un peu les bords. Oups, je suis un peu plus rentrée au niveau de la paupière de ce côté-là par rapport à l'autre côté, donc je vais faire la même chose. Voilà. Et en plus, ça vous permet de constater que l'application du Larme de Phénix, ça n'altère pas du tout l'application du maquillage. J'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Je reprends l'autre petit pinceau ici pour bien estomper, pour éviter d'avoir des traces. Alors, sur la paupière, je vais utiliser le Center Eyelid ici, la couleur lumineuse, comme je les aime. Ouh. J'adore, c'est une jolie teinte un peu perlée. Je reprends mon autre pinceau pour m'assurer que la teinte la plus claire n'est pas trop mangée
la teinte plus foncée. En ras-de-cils inférieur, qu'est-ce que je vais utiliser? Est-ce que je me tournerais pas vers un joli gris comme ça? Allez, c'est parti. Peut-être que j'ai juste en appliquer un peu et après avoir fait mon teint, je reviendrai dessus parce que sinon ça va être compliqué d'appliquer de l'anti-cerne. Et avec un autre pinceau précis, je vais cette fois-ci utiliser la couleur Inner Corner. Et bah écoutez, il n'y a pas à dire, les fards se sont travaillés hyper facilement, les couleurs sont vraiment jolies. C'est encore une fois pas une palette révolutionnaire, mais je pense que si vous êtes une amatrice de teintes justement plutôt nude, neutre, facile à porter au quotidien, elle risque de vous plaire parce que vous voyez, vous pouvez très bien créer des looks très lumineux ou au contraire un peu plus smoky comme je l'ai fait aujourd'hui, plus intense, etc. Ma première impression de la palette est plutôt bonne, donc c'est plutôt cool. Je vais maintenant, avec la magie du montage, appliquer mon trait de liner. Et voilà pour mon trait d'eyeliner, j'en ai également profité pour marquer ma muqueuse supérieure avec le crayon, vous savez, waterproof de chez Make Up For Ever. Du coup, on va essayer d'améliorer ça encore plus grâce au mascara. Je vais aujourd'hui tester le Climax Extreme de chez NARS. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il a dans le ventre ce mascara parce que la version classique, donc dans un packaging rouge, je me souviens que je l'avais trouvé sympa mais sans plus, j'avais pas été subjuguée. Là si c'est une version extra noire qui apporte beaucoup de volume et tout, je pense que le résultat pourrait être assez sympa. Donc du coup voici comment le tube se présente, il est vraiment très joli, il y a plein d'anneaux comme ça, donc avec un effet 3D. Et je vais vous faire un zoom sur la brosse. Alors j'ai du mal à déterminer, oui ce sont pas des picots plastiques, ce sont des fibres mais qui sont assez courtes, donc j'espère qu'elles vont bien agripper justement les cils et qu'on va réussir à avoir un effet longueur sans trop de paquets. On va voir ça. Après tout ça évidemment je filmerai des zooms comme d'habitude sur mon maquillage pour que vous puissiez voir le rendu vraiment de très près des produits. Qu'est-ce que ça va donner avec mes nouveaux cils tout beaux, tout fournis? Là il n'y a pas d'excuse, si le mascara a pas un joli rendu, ça veut dire que le mascara est nul. Voilà. J'ai décrété que maintenant ça se passerait comme ça. Vous voyez que je vous dis que j'ai des cils plus longs que d'habitude? Bah là clairement on peut le voir. Parce que mes cils qui montent jusque là, c'est pas normal, ça ne m'arrive jamais. Ouh, je suis trop contente. Bon, alors ça, ce n'est que la première couche. Pour le moment, aucun paquet à noter. Les cils sont longs. J'adore le rendu. Cet œil-là, il est toujours plus embêtant parce que c'est l'œil sur lequel je dors. Et généralement, l'œil sur lequel on dort, bah, il aime pas trop, justement. Et après, les cils ont tendance à être un peu plus raplapla. Ok, donc ça, c'est le rendu de 2 couches. Je suis ravie. C'est un bon mascara. Franchement, après, est-ce que il est mieux que le Lash Paradise que j'utilise en ce moment? J'ai un peu de mal à vous dire. Faudrait que je vois en cours de journée comment il évolue. Par contre, j'irai pas au-delà de 2 couches parce que ça risque de faire des paquets. Là, c'est bien. Ça apporte du volume, ça apporte vraiment un côté noir sur les cils, mais j'irai vraiment pas au-delà. Voilà pour mon maquillage du jour. Il va vraiment falloir que je m'occupe de mon teint parce que là, avec toutes mes petites rougeurs, ça fait un peu bizarre. Mais au niveau des yeux, je suis ravie. Je trouve que le résultat est plutôt très joli. Rien d'extravagant, rien de totalement différent de ce que j'aime. Mais les fards se sont vraiment très bien comportés. Et le mascara, ma foi, c'est pas mal, hein. Franchement, moi j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ci-dessous. Bon, maintenant je vais donc m'occuper de mon teint. Je vais tout d'abord appliquer la nouvelle base qui est la Water Jelly Base de chez Huda Beauty. C'est une base très étonnante, vous allez le voir au niveau des zooms, mais en fait c'est comme une gelée hydratante qui se casse complètement sur la peau et qui se transforme en sérum très aqueux. Donc pour ma peau déshydratée, je pense que ça pourrait être une bonne option. Et ensuite, je suis très excitée à l'idée de tester son nouveau fond de teint stick, donc c'est le Faux Filter Skin Finish. Je l'ai ici dans la teinte Angel Food, donc la 110N qui m'a l'air d'être ma teinte en ce moment, donc on va voir ça, mais je pense que c'est pas mal. Je n'ai pas testé de fond de teint stick depuis très longtemps puisque le dernier fond de teint stick dont je me suis servi c'est celui d'Hourglass, qui est d'ailleurs peut-être un des seuls fonds de teint stick qui me plaît à peu près on va dire, parce que j'ai un peu de mal. Parfois ils ont tendance à marquer, à être assez épais et tout. Celui d'Hourglass je l'aimais vraiment bien, mais là du coup on va découvrir celui-ci. Donc voici comment se présente la gelée hydratante. Waouh, ça coule assez vite donc il vaut mieux l'appliquer rapidement. En termes de parfum, je sens pas grand chose. Ça m'a l'air d'être une odeur légère d'ingrédients. C'est pas très parfumé justement, et ça m'étonne pour Huda Beauty parce qu'elle nous a habitués à des produits teints hyper parfumés. Alors bon, moi c'est pas quelque chose qui me dérange particulièrement parce que ma peau est pas réactive au parfum, mais je sais que pour certaines personnes c'est très dérangeant, donc là franchement aucune odeur particulière à noter. Oula, c'est drôle parce que le produit a complètement été absorbé, mais maintenant vous entendez ça? J'ai l'impression de faire de la l'ASMR, mon dieu, je m'étais
promis, juré, craché de jamais en faire. Oh mon dieu. Vous voyez, il y a un côté très légèrement, pas collant mais presque quoi, qui agrippe. Donc ça peut être pas mal pour le fond de teint. Alors pour le fond de teint, je me suis munie de ce pinceau de chez Real Techniques parce que c'est un buffer. Quoique je me suis munie de ce pinceau, mais en fait Huda a sorti un pinceau. Je vais aller le chercher, je l'avais oublié. Je vous dis en ce moment, mémé perd la boule. C'est l'histoire de ma vie depuis quelques semaines. Donc du coup, voilà à quoi il ressemble. Donc c'est un pinceau double embout. On va retirer les protections. Elle appelle ça le Face Build and Buff. Donc du coup, build c'est de quel côté et buff c'est de quel côté? Je pense que ça c'est build et ça c'est buff. Vu la forme. En tout cas, c'est un pinceau qui est très très doux, qui m'a l'air assez dense et du coup pour étirer un fond de teint stick, ça peut être pas mal. On dirait que je fais mes peintures de guerre. Donc 2 bandes comme ça, une ici, une sur le nez. Alors c'est un produit qui est assez crémeux, contre toute attente pour un fond de teint stick. Si vous n'avez pas envie de l'appliquer directement sur votre visage, bon après évidemment j'ai le visage propre, vous pouvez aussi l'appliquer au doigt ou le prélever au pinceau. Et là maintenant, eh bien on va essayer de l'étirer sur le visage. Je vais prendre ma palette. Alors, en termes de teinte, c'est pas mal, ça s'est bien fondu. J'ai l'impression que le rendu est un peu moins blanc que ce qu'on peut voir là en vidéo. Bon, une couche, c'est pas du tout suffisant pour moi, donc c'est reparti. Je vais changer de côté du pinceau parce que pour le moment, je dois vous avouer que je suis pas très convaincue. Et comment vous dire, le pinceau est génial, je trouve qu'il étire bien la matière et d'ailleurs je pense qu'il améliore vraiment l'utilisation du produit parce qu'au doigt ça doit être la galère, mais en fait, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Alors en termes de couleur, peut-être qu'à la caméra ça a l'air un peu blanc, mais en vrai c'est tout à fait la couleur de ma peau, donc la teinte est parfaite. Par contre la texture est très bizarre parce qu'elle est très légèrement grasse et notamment ici sur mon front, ça se voit, c'est hyper bizarre. J'ai du mal à l'étirer, vous voyez, dans des petites zones comme ça, typiquement ici entre les sourcils, au-dessus des sourcils, ou ici au niveau du contour de mon visage. Ça reste un peu concentré là où on a placé le produit. Et en plus, ça commence à marquer, mais de façon assez sévère. Typiquement, ici, là, c'est pas joli. Autour du nez, sur le nez, c'est pas top. Et en plus, c'est assez transparent. Sur le menton, pareil. Et le front, pareil. Bon, en gros, à part les joues, je trouve que le rendu est vraiment pas dingue. Bah mince alors. Moi qui pensais que j'allais vraiment apprécier, bah là c'est un peu raté. C'est pas trop le genre de produit que j'aime bien là. Franchement, c'est pas dingue du tout. Le rendu est pas fou. J'ai l'impression qu'en fait c'est un fond de teint qui se veut couvrant, mais ça fonctionne pas trop. C'est pas très couvrant. Vous voyez, il y a certaines irrégularités au niveau de ma peau, même en termes de couleurs, qui sont pas du tout homogénéisées. Bon bah, ça pour moi c'est un fail. Il faudra que je teste à l'éponge, au doigt, voir un peu comment ça se passe. Mais vu la texture là, rien qu'au pinceau, sur mon front c'est la cata. On dirait que je me suis mise à peler. Bon, ça c'est mon petit fail du coup. Donc je vais utiliser mon anti-cerne préféré là, le Born to Glow de chez NYX bien sûr pour le contour de mes yeux, c'est ce que j'avais prévu à la base, mais je crois que je vais en appliquer plus globalement un peu sur tout le visage pour rattraper ça. Malheureusement il arrive un peu en fin de vie, donc je pense qu'après je vais pouvoir dire que je l'aurai terminé. Et bah franchement vous voyez, je préfère 1000 fois le rendu de mon teint rien qu'avec l'anti-cerne Born to Glow. Je vais appliquer ma poudre Coty, mon bronzer Cover FX et après on va tester une autre palette ensemble. Cette poudre, si vous l'avez pas encore testée, c'est complètement de la folie. Elle coûte pas cher du tout et c'est l'une des meilleures poudres que j'ai pu tester toute ma vie. Je l'adore. Depuis que je l'ai découverte il y a plusieurs mois, je ne me sers plus que de ça. Et en plus là-dedans il y a 1 kilo de poudre. Ça dure une éternité et ça lisse le teint, ça crée un effet peau de pêche, enfin j'adore. Pour maquiller mes joues, je vais tester la nouvelle Beyond Face palette de chez Illamasqua qui est issue de leur collection d'hiver, enfin la collection de Noël. Il y a plusieurs produits très sympas dans cette collection. J'ai failli me servir des fards à paupières mono mais je me dis qu'on pourra s'en servir ensemble une prochaine fois. La palette pour les yeux a l'air très belle également, mais là la palette pour le teint, eh bien c'était l'occasion parfaite de la tester. Alors elle est assez rose comme vous pouvez le voir. Cette teinte là je pense qu'elle risque d'être très claire pour moi, par contre mélangée avec l'autre ça risque de convenir. Là vous avez un highlighter plutôt clair avec de légers reflets roses et ici c'est un highlighter plutôt champagne doré. Petit pinceau patte de chien pour ne pas changer. Et comme je vous disais, je vais prendre un petit peu de celui-là qui est quand même assez intense, un tout petit peu de celui-là pour le calmer. Ok, alors je vais en appliquer un peu sur le dos de ma main parce que sinon je sens que je vais ressembler à un clown. C'est parti.
doucement mais sûrement. J'ai trouvé que les poudres étaient un tout petit peu sèches, mais je me dis que c'est pas plus mal, peut-être qu'elles tiennent mieux ainsi. Donc bon, je vais essayer de les appliquer sur le visage, pouvoir me faire un avis. En ce moment, les changements de luminosité commencent à me taper sur le système, mais on va s'en sortir. Donc j'ai un peu diminué ma lumière pour que vous puissiez voir. Bon, c'est plutôt pas mal, ça s'estompe facilement. En même temps, j'ai utilisé le pinceau le plus idéal pour ça. Alors, ce blush est joli. En revanche, il est très pigmenté. Donc je vais calmer un peu le jeu avec mon pinceau de teint comme ça. C'est vraiment une palette pour celles qui aiment le blush, vous voyez, les teintes un peu flashy, parce que celle-ci, elle envoie, hein, même quand on la calme un peu avec l'autre, mais le rendu est plutôt joli. Pour l'highlighter, je vais opter pour celui-ci. Alors il est très joli, il est intense, il s'est super bien fondu sur la peau. Par contre, le problème, c'est qu'il est un peu jaune, et pour ma carnation, c'est pas ce que je préfère. Et comme ça, au moins, vous avez un aperçu de ce à quoi ressemble cette palette. Je pense que je risque d'avoir une préférence pour les produits, pour les yeux de cette collection. On verra bien la suite dans une prochaine vidéo. Et alors pour conclure ce maquillage, sur les lèvres, je me suis dit que j'allais appliquer un Coloris Shine de chez L'Oréal. Vous savez, la teinte Shot of Sun, dont j'avais pas pu me servir dans ma dernière vidéo. C'est la teinte 247, et c'est une très jolie couleur légèrement nectarine. Je me dis que ça permettra de bien finaliser ce look. Oh, il sent trop bon! Il sent légèrement la pêche. C'est beaucoup plus pêche orangée que ce que je pensais, mais j'aime toujours autant cette formule. Et finalement, le rendu est plutôt joli, ça change un peu de ce que je porte. Et je sais que vous aimez bien quand je porte du corail, nectarine, abricot, etc. Donc voilà. Et bien voilà le rendu du maquillage après avoir retrouvé forme humaine et lorsque je ne suis plus en pyjama. C'est quand même presque un peu plus sympa. Je suis dans l'ensemble très contente des produits que j'ai pu tester aujourd'hui. Je vais bien évidemment continuer mes tests et puis on reparlera de ces produits un peu plus tard, peut-être dans des favoris ou dans d'autres vidéos. Mais vraiment, je dois dire que au niveau des yeux, je suis ravie du résultat. Je pense vraiment que cette palette va beaucoup me plaire pendant cet automne-hiver parce que les couleurs ont l'air de très bien s'associer à ma garde-robe et à toutes ces couleurs assez neutres que je porte au quotidien. Je trouve que j'ai plutôt très bien rattrapé mon teint, mais ça je le dois vraiment à l'Ancerne Born to Glow et à la poudre Airspun de Coty parce que franchement sinon le rendu de mon teint était vraiment pas joli. La palette Illamasqua, je trouve que son rendu est vraiment très sympa. Pour une fois qu'un highlighter légèrement jaune champagne me plaît, je vais vous dire chapeau bas parce que c'est pas souvent le cas. Par contre, ça me donne vraiment envie de me pencher sur le cas des fards à paupières Iconic Chromes parce qu'il y a des nouvelles couleurs qui sont sorties et de la palette pour les yeux. Donc ça, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi et puis on pourra en reparler très vite. Et bon, définitivement, ce rouge à lèvres, c'est un succès. Donc, finalement, même si on a eu un fail avec le fond de teint, je suis quand même ravie de mon make-up du jour. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez avoir des infos supplémentaires ou bien faire un tour sur les shops de Garantia pour commander votre larme de phénix, et bien je vous laisserai comme d'habitude tous les liens en barre d'infos, accompagnés des codes promo, etc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et en attendant la prochaine, et bien je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!